le dépôt de l'esprit va s'intensifier en toi maintenant. Soyez bénis, est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, bénis, bénis. Waouh! Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Soyez bénis, Magoussa, que Dieu te bénisse. Coco Délice. Céline, Marie Laure, Jenny Solange, Jenny Joseph, Evelyne Medef,
Francine, Jacqueline Lazare, les Martine. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager massivement? Commencez à taguer vos amis, à taguer vos frères et sœurs, ceux qui sont malades. Waouh! Merci Seigneur. Marie Atseli, sois bénie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager massivement? C'est possible de l'avoir ici et maintenant. La guérison, c'est possible de l'avoir ici et maintenant. La délivrance, c'est possible de l'avoir ici et maintenant. Et moi, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta faveur descende. Alors partagez. Je prierai jusqu'à ce que le miracle arrive. Nous adorons le Seigneur. Je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas. Est-ce qu'on peut? Je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas. Miss Marie, sois bénie. Anoma Marie, sois bénie. Je prierai, si je ne prie pas. Est-ce qu'on peut partager? Pendant que nous adorons le Seigneur, nous louons le Seigneur. Je prierai, si je ne prie pas. Je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas. Kofi Pamela, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Je prierai, oh, je prierai. Elisa Maria, sois bénie. Partagez dans vos groupes, sur Facebook. Alice Kwame, Naomi, vous êtes des lobes, soyez bénis. Je prierai, si je ne prie pas. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? On peut pomper les cœurs, s'il vous plaît. Soyez salués, soyez bénis. Alléluia. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut pomper les cœurs pour sécuriser, partager à ceux qui sont malades?
Waouh! Soyez salués, soyez salués. Patricia Flo, sois bénie. Amen, amen. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. En ce matin, nous allons méditer l'évangile du 24 février 2025, c'est-à-dire l'évangile d'hier que l'Église a partagé. L'évangile est très très important. Alléluia. Et c'est l'évangile de Marc. Quelqu'un écrit Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Alléluia. Donc le thème de l'évangile, c'est « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Voici le thème de l'évangile d'hier. Sois béni, Claudette l'Introuvable. Est-ce qu'on peut partager encore et sécuriser? Quelqu'un écrit, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Cathy, sois béni. Est-ce qu'on peut écrire et partager, s'il vous plaît? Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, en ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui l'entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accoururent pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je demandais à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père: depuis combien de temps cela lui allait-il? Il répondit: depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux, quelque chose vient à notre secours, par compassion envers nous. Jésus lui déclara: pourquoi dire si tu peux? Tout
tout est possible pour celui qui croit. Waouh! Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois! Viens au secours de mon manque de foi. C'est le thème. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Waouh! Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Question. Alléluia. Pourquoi, je reprends, pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur dit, cette espèce-là, rien ne peut le faire sortir sauf la prière. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Je reprends la dernière phrase. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut le faire sortir sauf la prière. Est-ce que tu peux écrire et partager à quelqu'un? Waouh, 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 waouh. Écris et partage à quelqu'un. Je salue ceux qui sont connectés. Jacqueline, Yann, Cathy, Sylvia, Aimé, Ange Alia, Carmen. C'est magnifique. Quelqu'un écrit secret. Vous voyez dans l'évangile, je vous ai toujours dit, écoutez-moi bien, que l'évangile est d'actualité. C'est d'actualité. Et quand l'évangile est relâché, celui qui croit dans son cœur à l'évangile, la parole, qui est relâchée, et l'applique correctement, il verra la gloire de Dieu tôt ou tard. Amen. Dans l'évangile, frères et sœurs, voici l'histoire d'un enfant malade. Alléluia. Un esprit qui le rendait sourd et muet. Donc l'enfant ne pouvait pas parler. Alléluia. Depuis l'enfance. Et parfois, cet enfant faisait des crises qu'on ne peut pas expliquer. Quelqu'un dit amen bien. Des crises. Donc, son père disait ici que souvent, l'esprit même le jette dans le feu pour le faire périr, dans l'eau pour qu'il meure, c'est loi. Amen. Et l'enfant était maltraité depuis qu'il est né par un démon. Écoutez-moi bien. Dans l'évangile ici, on a affaire à un démon particulier. Et ce démon-là, lui, il empêche
l'enfant de parler, l'enfant d'entendre. Donc, il y a des démons qui ont des rôles spécifiques. Mais Jésus dit, cette espèce-là, lui, son rôle, c'est de rendre muet et sourd. Donc, il y a une manière de prier et de le chasser. Amen, amen. Quelqu'un me suit? Je vous ai dit, et je vous dirai toujours, ne priez pas dans le vide. Ne priez pas dans le vide. Priez par inspiration, comme Paul le dit aux Corinthiens. Priez de façon inspirée avec le Saint-Esprit. Nous voyons ici des disciples de Jésus. Amen. C'est des disciples de Jésus qui sont allés pour prier pour cet enfant-là. Amen. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais ils n'ont pas réussi à expulser le démon qui se trouvait dans cet enfant. Pourquoi? Voilà la question. Pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas réussi à chasser le démon? Je vais t'expliquer quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans le monde spirituel, dans le domaine charismatique, amen, il y a des niveaux spirituels. Il y a aussi des espèces de démons qui ont des degrés. Tu comprends? Et on nous enseigne qu'il y a plusieurs manifestations démoniaques. On parle d'infestation démoniaque, c'est-à-dire dans le lieu où tu habites, il peut y avoir des infestations démoniaques, d'accord, sur les objets et les animaux et dans l'environnement. Il peut y avoir des vexations intérieures et extérieures. Tu peux vivre des choses étranges qui se passent dans ton corps. On appelle ça une vexation intérieure ou une vexation extérieure. C'est-à-dire que le démon te maltraite à l'extérieur en fait. Et il peut y avoir une obsession, c'est-à-dire le démon te maltraite dans tes pensées. D'accord? Il peut y avoir des cas de possession, des cas de possession où le diable te contrôle totalement. Il contrôle ta volonté. Donc ça veut dire que il y a plusieurs manières de prier. Il y a plusieurs manières de voir les choses. On ne se lève pas comme ça. Et dans ce texte, les disciples de Jésus se sont levés pour dire que peut-être que j'ai l'onction, oui on est avec Jésus, oui, on va aller faire pour montrer que nous aussi on est puissants. Nous aussi on peut faire. Mais ce qu'ils ont oublié, ils n'avaient pas le discernement que cette espèce-là, c'était la prière. La prière. Et dans certaines versions, on dit le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière qui chassent ce genre de démons. Amen. Vous comprenez? Et nous regardons que Jésus a dû menacer le démon et lui a ordonné de sortir. Vous comprenez? Mais les disciples étaient étonnés. Et ils ont posé la question à Jésus. Mais pourquoi on n'a pas réussi à expulser ce démon?
Oui, souvent on se pose la question, Seigneur, pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi je n'ai pas pu? Pourquoi? Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne et c'est un Dieu d'ordre. Parce que ces disciples-là voulaient agir de leur propre gré, leur propre gloire, alors que le Seigneur ne les avait pas encore envoyés en mission. Et ils pensaient que peut-être que lorsqu'ils manifestaient quelques charismes et dons, ils pouvaient tout faire. Or, ils ont oublié que dans le monde spirituel, il y a des degrés. C'est pourquoi Jésus va le dire, génération incroyante. Génération incroyante. Amen. Génération incroyante. Vous ne savez pas que cette espèce-là, c'est la prière qui peut le chasser. Amen, amen. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire exactement? Ils voulaient aller montrer quelques dons qu'ils ont. Peut-être que comme ils ont des rêves, ils sentent un peu que la main tremble, ils sentent des sensations, ou bien comme ils sont avec Jésus, ils se lèvent de leur propre gré pour aller chasser des démons. On ne se lève pas comme ça pour aller chasser un démon. On est envoyé. C'est quelqu'un qui t'envoie. Dans l'église, c'est organisé. On ne se lève pas comme ça pour aller faire des choses. Et ils se sont levés. Maintenant, quand ils sont arrivés, voici le problème. Voici le problème. Voici le problème. Vous comprenez? Et le père de cet enfant est venu voir Jésus, mais tes disciples n'ont pas réussi à chasser l'esprit. Amen, amen. Vous comprenez, frères et sœurs? Ne faites jamais les choses dans la chair. Il faut écrire ça. Écris ça quelque part en commentaire. Ne faites jamais les choses dans la chair. Faites les choses selon l'esprit et dans l'obéissance. Amen. Faites les choses dans l'esprit et dans l'obéissance. Ce test est profond. Ce test-là, c'est profond. Ça nous montre qu'il y a des catégories de démons. Si on lit bien, quand quelqu'un dit cette espèce-là, c'est la prière, ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes attributs que d'autres démons. Il y a une manière de le mettre dehors. Oui, oui. Il y a une manière de le mettre dehors. Vous comprenez? Je prends un exemple concret pour vous expliquer. Il y avait un jour, j'étais en train de faire une délivrance. Une délivrance. Et l'esprit disait, écoutez-moi bien, hein, l'esprit, il me dit, je suis fort que toi. Écoutez, l'esprit me dit, je suis fort que toi. Et l'esprit me dit, tu es épuisé. Tu ne peux pas me chasser. C'est ce qu'il me dit, hein, l'esprit. Amen. Mais moi, j'ai un esprit de discernement. Vous comprenez? Et quand il a dit ça, je lui ai dit, moi-même, j'aime la délivrance. Et je priais. Pendant que moi, je priais, il détruit ce que je fais. Si par exemple, je dis une parole, lui l'annule. Là, j'avais affaire à un démon que je n'avais jamais vu, rencontré. C'était un cas très élevé.
Écoutez bien. Écoutez bien. Berger. Et là, l'esprit me dit, tu es en face d'un démon un peu élevé. Tu dois faire preuve de discernement. Et l'esprit, comme c'est un menteur, il dit, lui, il vient des cimetières. Vous voyez, non? Juste pour me tromper. Et l'esprit me dit, toi, tu es qui? Et tu vas venir me chasser. Tu me déranges. Si tu me déranges, je vais sucer ton sang. L'esprit qui me dit ça. Tu ne sais pas que seulement je contrôle sa famille, que seulement je contrôle son mari et ses enfants, et toi tu vas venir me déloger. Tu ne sais pas que c'est mon épouse. Une voix d'homme qui parlait à travers la femme. Amen. Ce jour-là, il dit, hé berger, tu as croisé, hein? Alléluia. Tu as croisé, hein? Vous voyez, il y a des choses que si vous n'avez jamais rencontrées, ne dites pas que ça n'existe pas. C'est pourquoi ne faites jamais les choses dans la chair et dans le désordre. Parce que le diable est un Dieu de désordre. C'est ce que l'esprit me dit. Hein. Je prie même, l'esprit même, il m'épuisait. Je n'ai rien dit. Et il mentait en plus. Et moi j'écoutais l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint me dit, il faut invoquer le sang. Le sang. Et faire appel à la Vierge Marie. Ce jour-là, j'ai fait toutes mes prières. Et pendant que j'ai invoqué le sang de Jésus, l'esprit maintenant qui était orgueilleux, qui se disait qu'il est trop fort, il a dit non, je ne veux pas de ce sang. Non, non, pourquoi? Et l'esprit a commencé à m'insulter. Et quand il a dit le sang, j'invoque le sang. La personne a commencé à vomir. Vous comprenez? Et après, j'ai invoqué la Vierge Marie de venir m'aider dans la délivrance. Parce que j'avais affaire à un cas de démon supérieur. Un cas de possession. Vous voyez, il y a plusieurs. C'est une espèce que moi je n'ai jamais rencontrée dans la délivrance. Donc, là, j'étais à l'écoute. Et lorsque j'ai invoqué le sang, et j'ai invoqué la Vierge Marie, il a commencé à m'insulter. Il ne veut pas entendre cette femme. Et cet esprit a commencé à me demander pardon. Il veut rentrer en négociation maintenant. Il veut négocier. Non, faut pas prier, faut pas faire, faut pas l'aimer, la fille, laisse-la. Vous voyez, non. Maintenant, il veut rentrer en négociation. L'esprit, il avait rentré en négociation. Comprenez? Il veut négocier maintenant. Pour vous dire quoi? On ne prie pas dans le vide. Comme un médecin, quand tu vas le voir, il ne va pas tout de suite te donner un médicament pour te soigner, mais il va t'examiner. C'est pourquoi quand il y a une situation, examinez la situation. Amen. Et faites la prière qu'il faut. Il y a des prières d'adoration, des prières de délivrance, de guérison, de remerciement, de demande. Amen. Parce que ici, c'était une prière de délivrance. Il fallait faire. Parce que l'enfant était sourd-muet. Et si la maladie peut due à un démon. À un démon. Si tu pries pour la guérison directement, ça ne marchera pas. Mais si tu expulses le démon, l'enfant peut être guéri automatiquement. Pour dire quoi? Quand un démon est à la base d'une maladie et que la situation
est bizarre et que le médecin ne peut pas gérer, après tant d'efforts de médecine, on n'a plus affaire à une maladie normale. On a souvent affaire à une maladie surnaturelle causée soit par un démon qui rend la maladie incurable. Amen. Donc on fait appel à la prière de délivrance. Et lorsque la prière de délivrance elle est faite et que l'esprit part, on peut retrouver que l'enfant il est guéri, l'enfant parle ou l'enfant est guéri. Je vous redonne un témoignage. J'étais allé à Paris pour prier avec le père Serge, un prêtre. Je lui ai dit, mon père, j'ai une prière. Il y a une dame qui a dit de venir prier pour sa nièce. Sa soeur est venue avec sa nièce. Non, c'est sa nièce, mais c'est son neveu. J'ai oublié, mais sa nièce, je pense. L'enfant ne parle pas. L'enfant a environ 7 ans, mais l'enfant ne parle pas. L'enfant entend. L'enfant entend. L'enfant entend, mais l'enfant a du mal à parler. Et je suis allé avec le prêtre, le père Serge, que je salue. Et on est arrivé en mission, en apostolat. On a écouté la dame, une dame très gentille. Elle est gentille, c'est une dame qui fait la fête beaucoup chez elle. Elle est gentille, son mari il est catéchiste dans l'église catholique, il est très pieux. Et le père a prié tout ça, on a parlé un peu, pourquoi l'enfant, qu'est-ce qu'il a, on essaie de faire une écoute. Et tout de suite, le père m'a dit maintenant de prier. De prier. Je lui ai dit, ah mon père, pendant qu'il était en train de parler, j'ai senti dans mon cœur quelque chose, j'ai vu une image. Écoutez bien. Et j'ai vu une image. Il dit quelle image? Donc il explique, il dit à la dame, mais est-ce que tu te rappelles que toi ou ton mari, vous avez surpris quelqu'un dans vos toilettes lors d'une fête, qui était assise comme sur un seau en train de faire des rituels dans votre maison? Est-ce que j'ai vu cette image? Une personne proche. Elle était étonnée. Elle a ouvert ses yeux comme ça, grandement. Elle a regardé sa sœur. Et elle dit, oui, c'est mon mari qui a surpris cette femme dans les toilettes. Et il me l'a dit. Mais moi, j'ai négligé, j'ai dit, ce n'est rien. Son mari, il est priant. Il prie. Mais elle est gentille, mais elle ne prie pas comme son mari. C'est une dame très gentille, généreuse. Mais, comme ils organisent souvent des fêtes à la maison, ils ont profité pour venir envoûter la maison et envoûter les toilettes. Et comme l'enfant, elle venait d'accoucher aussi, amen, l'envoûtement était dirigé sur l'enfant. Et depuis que l'enfant est né, il a commencé à grandir, il ne peut pas parler. Mais quand il sort de la maison, on sent que l'enfant fait des efforts. Mais quand l'enfant rentre à la maison, tout va mal. Tout va mal. Tout va mal. Vous comprenez? Elle m'a expliqué ça. Elle a confirmé la parole. Je lui ai dit, bon, comme je suis avec le Père, on va prier pour toi, on va prier pour l'enfant. On a prié. Quand on a fini de prier, dès qu'on a fini de prier, l'esprit, l'envoûtement, le maléfice a été brisé sur l'enfant. Et à distance, l'enfant a dit merci tonton. Immédiatement, l'enfant a parlé correctement. Merci tonton. Où est Tanti? Ils étaient tous choqués. J'étais avec un prêtre.
Père Serge. J'étais étonné. Vous comprenez? Pour vous dire quoi? Il y a des cas où ce ne sont pas des maladies. Amen. Si vous prenez autorité par la prière et vous commandez à l'esprit qui rend la personne malade, stérile ou mieux, si le démon part, il y a automatiquement guérison instantanée. Et les disciples de Jésus n'ont pas compris que il y avait quelque chose qui était à la base de cet esprit-là, de ce que l'enfant vivait. Amen. C'est pourquoi la prière, je vous ai dit, même avec les rêves, je vous ai dit que la prière renforce l'âme. Amen. Et on ne fait pas n'importe quelle prière. On ne rassemble pas toutes les prières pour dire je fais toutes les prières. Ou tous les livres. Il y a des gens qui ont tous les livres du monde. Tous les chapelets du monde. Toutes les prières du monde. Mais ils sont maltraités par le démon. D'autres par des maladies bizarres, incurables. On ne prend pas tous les médicaments ensemble. Sinon tu vas avoir des problèmes. Il faut savoir utiliser les armes spirituelles que Dieu te donne dans la prière. Dans la prière. Amen. Et discerner, parce que le cas où tu tombes dessus, ça peut être un démon. Je donne encore un autre témoignage. Il y avait une soeur, peut-être elle est connectée. Elle est connectée, j'étais le nom. Son fils est tombé. Ce jour-là, c'était à minuit. Je n'avais pas fermé mon téléphone. Un numéro qui m'appelle. Je coupe, ça m'appelle. Je coupe, ça m'appelle. Bon, j'ai dit, j'ai décroché. Je décroche, la dame en pleure. Et son fils, elle appelle vidéo. Elle a montré, son fils était en train de faire une crise épileptique. Crise. Il était en convulsion. Elle était paniquée. On a prié ce jour-là pendant 2 heures de temps. Tellement massif. Mais l'enfant a été délivré. Il a été délivré. L'enfant aujourd'hui, il a avancé, il m'écrit. Cet enfant-là, il m'écrit. Il a réussi dans son école, ça va, il continue d'avancer. Il m'écrit, il y a ces messages ici. Cet enfant est reconnaissant. Hein? Cet enfant est reconnaissant. Hein? Cet enfant-là, il a réussi. Il a réussi. Il avance. Et il m'écrit à chaque fois. Il faisait une crise épileptique. Un démon. L'enfant intelligent était en train d'être maltraité par un démon. Comprenez, frères et sœurs? Et l'enfant, il a progressé. Hein? Il a progressé. Vous comprenez, frères et sœurs? Apprenez à comprendre les évangiles, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Hein? Lisez la Bible. Hein? Et comprenez ce que Jésus dit dans l'évangile. Hein? Quand l'église lit l'évangile à chaque fois, dans la messe, prenez la peine de relire et de comprendre. Si vous comprenez, vous allez voir la gloire de Dieu. Si vous ne comprenez rien, cherchez à vous faire expliquer. Comprenez la parole. On ne peut pas prier sans comprendre la parole. C'est impossible. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Apprenez. C'est pourquoi on s'appuie sur la parole pour prier. Je vous donne ce témoignage pour vous faire comprendre que si vous croyez en Jésus, que vous êtes dans l'obéissance à l'Esprit, amen, vous êtes dans l'obéissance de votre Père spirituel, ne craignez rien.
Dieu va agir. Alléluia. Dieu va agir. Parce qu'ils n'ont pas réussi à expulser le démon. Parce que c'était... Ils se disaient qu'ils pouvaient faire ça par leur propre force. Par leur propre force. Ce n'est pas par ta propre force. Mais c'est par la puissance de Dieu. Par la force du Christ. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'évangile, le Christ nous enseigne à retenir qu'il faut faire toutes choses dans la foi et dans l'obéissance. De ne pas rechercher sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Et nous amène au discernement des esprits. Oui, oui. Le discernement des esprits nous amène à bien prier et à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Sinon, ces disciples-là, qui étaient proches de Jésus, qui mangeaient avec Jésus, allaient réussir à l'expulser. Et dans d'autres versions, les fils de Sheba, quand ils ont été bastonnés, le démon dit, je connais Jésus et Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et Jésus leur dit, ce genre de démon-là, c'est le jeûne et la prière qui le chassent. Je vous ai toujours dit quelque chose. Quand vous avez affaire souvent à des esprits incubes et succubes et paris de nuit, là, jeûnez et priez. Les esprits de mari et femme de nuit, là, c'est des démons. C'est des démons qu'on ordonne. On ne négocie pas avec eux. Amen. C'est des démons possessifs. C'est des démons qui se disent que vous êtes à eux. Et toi, si tu joues avec eux, tu as peur que tu ne prends pas autorité dans la prière et le jeûne pour les mettre dehors, ils vont demeurer dans ta vie. Si tu veux faire retraite sur retraite, ils vont rester, ils vont s'asseoir. Pourquoi? Je prends un exemple. Écoutez bien ce petit secret que je vous donne. Écoutez ce secret-là. Quand vous êtes avec un homme ou une femme en relation ou en couple, même avant d'être en relation ou en couple avec la dame, il faut un oui. Il faut un oui pour être en couple. Il faut que la femme dise oui, je veux. Ou bien l'homme dit oui, je veux. Maintenant, pour qu'il y ait une séparation, il faut un refus. Il faut dire non. Il faut aussi dire non. Et couper les liens. Couper les barrières. Fermer les portes. Pour ne plus contaminer. C'est la même chose quand vous avez affaire aux esprits incubes et succubes, les maris et femmes de nuit. Tant que vous ne leur dites pas non et que vous ne fermez pas les portes à leur manigance, ils reviendront pour abuser de vous. Amen, amen. Ils reviendront. C'est toi-même d'abord qui dis je ne veux pas, je refuse. Et maintenant, quand il va venir en rêve, il ne pourra même pas te toucher. Quand il va vouloir te toucher, tu vas bien le bastonner et il va partir. Alléluia. Un esprit impur, lorsque tu rentres dans la pureté, ça ferme la porte. Un esprit impur. C'est pourquoi ceux qui vivent les maris, femmes de nuit, confessez-vous et vivez en état de grâce. Parce que l'esprit impur, lui, il attend quelque chose d'impur pour agir. Je prends un exemple concret d'un démon. Un démon têtu. Pour vous faire comprendre quelque chose. Un démon qui est têtu. Parce que cet esprit-là, lui, il dit que toi, tu es son mari.
ou bien toi tu es sa femme. Donc sur la terre ici, tu n'as pas le droit de te marier. Ou bien tu n'as pas le droit d'être heureux dans une famille, dans un foyer. Ou bien tu n'as pas le droit de faire enfant. Ou bien tu n'as pas le droit de prospérer dans tes finances. Eux, c'est leur pensée. Mais ce genre d'espèce-là, il y a plusieurs gens. Ce genre d'espèce, il faut casser le mariage qui vous lie. Le lui qui vous lie. La parole de lui qui vous lie là. Il faut casser. Si c'est ton papa, ou bien toi-même qui allais tisser ça, il faut renoncer, casser, avec autorité lui parler. Dans la prière, dans le jeûne. Je vous donne un petit exemple pour ça. Et te séparer de tout ce qu'il t'a donné comme cadeau. Cet esprit-là, pour qu'il te laisse. Amen. On me suit ou pas? On me suit? Est-ce qu'on me suit? Aujourd'hui, j'ai pris cet exemple-là, cet esprit-là, de balai de nuit aussi. Parce que beaucoup ont ça. Beaucoup vivent ça. Mais ils ne parlent pas. Ils cachent. Beaucoup vivent ça. Oui, oui. Tant que tu ne dis plus, tu ne dis pas non, tu ne renonces pas, tu ne brises pas l'alliance qui est entre vous, il va se dire que tu lui appartiens toujours. Alléluia. Donc, il faut aussi fermer les portes. Un esprit, on ne peut pas le tuer. Un esprit ne meurt pas. Un esprit n'a pas de corps. Comment il va mourir? Il ne meurt pas. Donc il peut aller pour revenir. S'il revient que toi dans ta vie, là, tu continues à vivre comme tu veux. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas changer. Hein, mais ils veulent la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Le démon va revenir à ce démon encore. Et il va fermer ton cœur à Dieu. Il va te retirer de la grâce. Oui. C'est pourquoi il est important de changer de comportement. Surtout quand tu sais qu'il y a un démon qui est quitté dans ton corps. Ou bien tu vis des difficultés, des combats. Et que tu sais que le démon est parti. Change. Parce que peut-être que c'est ton comportement qui a fait que ce démon-là est rentré. Peut-être que c'est ça. Donc change. Parce qu'il va revenir à 7 démons plus dangereux que lui. 7. 1, 2, 3, 4, 7. Plus dangereux que lui. Et s'il trouve en toi, dans ta vie, que tu continues tes mêmes choses, il va s'asseoir. Et voilà comment beaucoup perdent la foi et quittent l'église et abandonnent Jésus. Et terminent souvent dans la dépression, dans le suicide, dans la défaite. Donc aujourd'hui, on a compris maintenant que Jésus nous amène de croire, d'être dans l'obéissance et de ne pas chercher notre propre gloire, mais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dans la prière et dans le jeûne. Amen. Est-ce que c'est compris? On peut partager, commenter, on peut partager. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'on a bien compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'on a entendu ce que j'ai dit? Et je conclus que si vous êtes face à une situation que la médecine est en train d'échouer, par exemple, un cas de maladie, commencez à faire des prières de délivrance. Peut-être que c'est un démon qui est à la base de l'infimité. Peut-être que c'est un démon qui est à la base du sourd-muet. Si la médecine échoue, si la médecine ne trouve pas, si la médecine est confuse, c'est le moment de vous lever. Il faut te lever d'abord pour que quelqu'un vienne à ton secours. Dans la prière. Je te le dis.
Si le médicament que tu utilises ne fonctionne pas, lève-toi dans la prière. Jésus dit, la prière, ce genre de démon, c'est la prière qui le chasse. Et pas n'importe quelle prière, la prière d'autorité, de délivrance. Dans la foi. Dans la foi. Quand tu as la foi, tu prends autorité, sors de mon enfant, sors de mon mari, sors de ma vie, il sort. Ne jouez pas avec les maris et femmes de nuit. Je reviens sur ça. Esprit incube, succube. C'est des démons supérieurs, possessifs. Possessifs. Ils détruisent beaucoup de choses dans la vie des gens. Beaucoup. Beaucoup. Empêchent mariage. Tu es marié dans le foyer, tu es comme un locataire. Tu es marié, il n'y a pas d'enfant. Finance. Ils touchent les finances. Et ils créent même la mort prématurée. Ils créent des fibromes, des kystes. Ils font que les fibromes repoussent. Les kystes repoussent. Ils permettent même au médecin de te dire, on doit enlever tes trompes à cause de cet esprit-là. Ne jouez pas avec eux. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas. Je vous dis la vérité, ne jouez pas avec. Si vous ne levez pas votre degré de foi envers Jésus, ils vont détruire vos entrailles. Ils vont détruire votre vie, cas par cas, étape par étape. Ils existent. Cette espèce-là, que je vous dis là, comme Jésus l'a dit là, ce genre d'esprit-là, c'est la prière, le jeûne et la prière d'autorité qui les met dehors. Il faut proclamer le divorce entre vous et ces esprits-là. Parce qu'il y a un mariage spirituel. Quand on dit mari de nuit, esprit incube et succube, c'est qu'il y a un mariage spirituel. Il faut casser ce mariage-là. Ou bien tu dis à Dieu, montre-moi qu'est-ce qui s'est réellement passé et casse ce mariage. C'est des esprits agressifs. Donc si tu n'es pas agressif avec eux dans la foi, ils vont te manipuler, te détruire. Oui, c'est pourquoi ceux qui pleurent à cause de ça, on ne peut rien faire parce que pour toi, ils sont plus forts que Jésus. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On a compris? On a compris, non? Voilà. Donc, voilà l'évangile. Je prie au nom de Jésus que tout esprit qui vous fatiguait part. Je prie maintenant tous ces esprits à la base des maladies, tous ces esprits à la base de ton couple, de ta maladie surtout, je commande au nom de Jésus et je proclame le divorce entre toi et ces esprits-là. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui sont malades, spécialement où les médecins ne trouvent même plus, où les médecins sont dépassés, au nom de Jésus, recevez la guérison. Tous ceux qui ont vécu des relations de déception, de tromperie, et qui sont maintenus dans un célibat chronique à cause des esprits, de certains démons, je commande au nom de Jésus et que par Saint-Michel, qu'il casse ces mariages sataniques sur vous, au nom de Jésus, et je proclame la belle rencontre dans votre vie, pour que c'est cette terre, vous rentrez dans vos bénédictions. Tout démon et femme de nuit, esprit de nuit, qui a volé ton enfantement, ton mariage, ton foyer, la santé de ton enfant, comme pour ce cas
comme pour ce papa aujourd'hui là dans l'évangile, je commande au nom de Jésus que les œuvres s'arrêtent, que ton fils qui fait des crises de drépanocytose soit libéré au nom de Jésus, que ton fils, ta fille qui fait des crises de règles douloureuses soit libéré par ce démon au nom de Jésus-Christ. Je commande au nom de Jésus que cet esprit qui a mis la boule dans le sein comme cette sœur, qui sent qu'une boule, une masse a commencé dans le sein, je commande que tu sois guéri et libéré. Maintenant, pendant que je prie, plusieurs personnes ont senti des libérations et des délivrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant pour cette sœur qui est au Burkina. Je commande au nom de Jésus-Christ. Tu es libre maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je commande maintenant que tu sois libre maintenant. Cette maladie qui tourne, qui traîne dans ton corps, je commande au nom de Jésus. Cette maladie de sang. Le sang se vide, tu es toujours anémié. Le sang se vide. Je commande, tu sors, esprit impur. Python, sors au nom de Jésus. Que ton règne s'arrête ici maintenant. Pendant que je prie, il y a des personnes que le Seigneur est en train de libérer, qui sont sous emprise du malin. Une personne où les maladies se sont multipliées dans la vie de ton mari. Ton mari a diabète, tension, il a des troubles de fatigue. Il y a une soeur qui me suit. Pendant que je prie, je commande à cette femme de nuit de le libérer maintenant. Lâche-le. Il est libre. Au nom de Jésus. Et dans les 3 jours, ton mari va retrouver la forme correcte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la tension va se régulariser. Diabète va se régulariser. Et tu vas voir, les troubles de fatigue vont, tout va se stabiliser. Pendant que je prie, au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été fait contre vous est brisé. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Cette personne qui est sous traitement, tu reçois au nom de Jésus la libération. Il y a une personne que le Seigneur est en train de libérer, je ne sais pas, mais c'est des maladies dans le sang. On trouve à chaque fois des maladies dans le sang. Et pendant que je suis en train de prier, l'esprit qui faisait cela est en train de te lâcher. Merci Seigneur. Sois libre au nom de Jésus. Tous ces esprits de nuit, femmes de nuit, maris de nuit, je casse tous ces mariages sataniques et mystiques. Et je commande que vous soyez libres. Il y a une dame qui me suit, elle a fait plus de 3 fausses couches. 3 fausses couches. Et elle a même été opérée à cause de ce mari de nuit. Et je commande maintenant, pendant que je prie, tu vas sentir comme tu auras l'envie de vomir, tu vas t'asseoir comme si tu as envie d'accoucher. Et le Seigneur vient te libérer maintenant. Te libérer. Te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, il y a une personne qui a été opérée de fibromes. Mais tu sens, on dit les fibromes ont repoussé et tu es connecté. Et tu commences à avoir peur parce que on va te dire qu'on va le programmer. On a opéré les fibromes, hein, mais ça a repoussé. Ça a repoussé. Je commande et je déracine. Je déracine. Pendant que je prie, tu vas sentir que quelque chose est en train de se... Je déracine le nœud de ce fibrome au nom de Jésus-Christ. Ça va arrêter de pousser. Et je fonce cela par le sang de Jésus. Que cela fonce. N'aie pas peur. Si tu commences à saigner, parce que ce fibrome va fondre, il ne va plus repousser. Il va s'arrêter aujourd'hui. Il va s'arrêter là. Maintenant. Par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ces libérations, ces guérisons et ces restaurations que tu es en train de faire.
Seigneur, tu as dit, c'est par la prière que cette espèce de démon est chassée. Oui, nous prions au nom de Jésus-Christ, ton nom, Seigneur, de toutes ces espèces de démons qui règnent dans nos vies pour nous nuire, pour nuire à nos santé, pour nuire à nos enfants, pour nuire à notre avenir, à nos progrès, à nos finances. On commande qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ. Sortez. Commandez-les de sortir de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tout ce qui dépasse le médecin, où le médecin n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu as, je commande au nom de Jésus, pendant que tu es connecté, je commande au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Merci Seigneur. Nous broyons ces fibromes, ces kystes qui empêchent l'enfantement. Il y a une sœur, elle a les trompes bouchées. Elle a fait des examens. Ça se rebouche. Oh Seigneur. Elle est allée. Ça se rebouche encore. Comme si un esprit était là. Mais pendant que je prie, je commande et j'arrête l'action de ce démon-là qui bouge tes trompes. Elle va aller aux toilettes comme si quelque chose devait sortir et ça va sortir. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, ça va sortir. Et tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Ces esprits qui sont derrière, qui rendent sourd et muet, qui rendent autiste, qui rendent des personnes dépressives, malades. Nous commandons avec l'épée de Saint Michel Archange de briser leurs œuvres dans vos vies, au nom puissant de Jésus, et recevez la délivrance et la libération au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Et je proclame que ces démons-là qui ont volé vos finances et vos projets les redonnent immédiatement au nom de Jésus. Que tes finances soient restituées, tes projets soient restitués au nom de Jésus. Tout ce qui est bloqué, souvent c'est des démons qui vont bloquer vos projets. Ce genre de démons, quand ils sont dans vos vies, ils vous créent des maladies, ils vous créent des problèmes. Et ils vont bloquer en même temps vos projets. Je commande qu'ils relâchent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. On va s'arrêter là, frères et sœurs. Pour dire c'est fait. Tout à l'heure, on se retrouve à 12h30 sur TikTok. 12h30 ou 12h45. 12h30 ou 12h45 sur TikTok. On va prier encore. On va demander à Jésus de nous libérer. Ceux qui font beaucoup de rêves et de songes, on va continuer sur les songes maléfiques. On va les détruire et on va demander à Dieu d'opérer beaucoup de signes pour nous. Je bénis le Seigneur avec les amis TikTok aussi qui sont magnifiques et qui prient. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de témoignages qui me reviennent. Je rends gloire à Dieu pour ce que vous faites, amis TikTok. Tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire pour la retraite 21 et 22 mars. Toby et Sarah. La retraite. La retraite. C'est une fois dans l'année cette retraite. Vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Et à tout à l'heure. Et bye bye. Soyez bénis.